Salut à tous et bienvenue sur ce numéro de janvier qui est aussi le premier numéro de Actu Conquest. Alors, le nom, j'en suis pas forcément satisfait, donc si vous avez des idées, eh bien mettez-les moi en commentaire. Le principe de cette vidéo, c'est de faire une fois par mois le point sur l'actualité, regarder les précommandes, les sorties du mois, vraiment en détail avec les figurines qui seront montées pour la plupart, avec des jolis plans, et puis de parler aussi de toute l'actualité Conquest. Et en fait, cette vidéo, je vous cache pas que ça fait un moment que je veux la faire, et en fait, à chaque fois, il y a tellement d'actualité que je me dis attends, non, je vais attendre que ça sorte, que ça sort en 3 jours, puis une fois que ça tu fais ah ouais mais attends parce qu'il y a ça dans 4 jours, attends j'attends ça, et puis à un moment je fais bah attends on arrive quand même à la fin du mois, je vais en faire une par mois, c'est pas fini. Donc là je la fais aujourd'hui c'est le lancement de la V2 en plus de Conquest, donc vous voyez que l'actualité est vraiment énorme sur Conquest, et ça mérite justement qu'on en fasse le tour tous les mois comme ça. Donc grosse nouvelle aussi, je peux faire cette vidéo en partenariat avec Parabellum. Parabellum c'est l'éditeur de Conquest qui va m'envoyer aussi régulièrement comme ça tous les mois les nouveautés un petit peu en avance, comme ça je peux les monter et vous les montrer avant que ça sorte en boutique, comme ça vous avez aussi mon avis comme vous pouvez avoir l'habitude pour d'autres vidéos. Voilà, donc vraiment un gros merci à toute l'équipe de Parabellum et bien sûr en particulier à Christophe que vous connaissez tous. Si vous cherchez plus d'informations, eh bien vous avez une playlist Conquest qui est sur la chaîne avec des vidéos à prendre à jouer, des vidéos lore où vous avez toutes les factions qui sont présentées, toutes celles qui sont sorties jusqu'à présent. Bientôt on fera les cités-états, j'allais dire city-state, mais les cités-états qui vont sortir aussi bientôt. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder cette playlist. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord francophone, c'est là où il y a le rassemblement de tous les joueurs. Donc si vous cherchez des joueurs dans votre coin, ou si vous voulez bah voilà, vous lancer, savoir s'il y a déjà des gens qui jouent dans votre coin, n'hésitez pas à aller faire un tour, poser des questions, etc. Vous avez bien sûr tous les liens en commentaire de cette vidéo. Et puis on y va, on va commencer avec les précommandes de ce mois, j'allais dire de la semaine, mais ça c'est la déformation de ce mois. Alors les précommandes, eh bien elles sont énormes sur le mois de février. Alors comment ça se passe pour Conquest? Alors là par exemple on est au mois de janvier, donc à partir de mi-janvier vous avez les précommandes qui vont durer plus ou moins un mois, on est un petit peu plutôt sur du 3 semaines, et à partir de ce moment là vous pouvez déjà précommander et vous serez livré si vous passez sur le site de Parabellum, globalement en même temps que les boutiques, parce qu'ils vont expédier dès qu'ils ont les boîtes, dès que les boîtes sont prêtes à être envoyées. Je vous rappelle aussi au petit passage que vous avez 10% de remise avec le code IGUITV si vous commandez sur le site de Parabellum, donc voilà, ça peut vous faire plaisir. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est les précommandes qu'on peut faire maintenant, et c'est des boîtes qui arriveront milieu du mois de février. Voilà, je vais vous le rappeler au début pour ceux qui n'ont pas forcément encore l'habitude sur Conquest. Donc il y a énormément de choses. On peut commencer avec le... Enfin voilà. Alors, je sais pas en fait, parce qu'il y a vraiment deux gros morceaux immenses. Je pense vraiment que le plus gros morceau c'est City-State, donc c'est une nouvelle faction, c'est la 7e faction de Conquest, donc c'est ni plus ni moins ce que je vous ai déjà présenté. Donc vous allez avoir style Hoplite, voilà, mais version un petit peu cybernétique. Alors je trouve pas en fait de mots, on aurait pu dire steampunk, mais c'est pas steampunk en fait, parce que steampunk c'est la vapeur, ouais, steampunk. Donc là ce serait peut-être medieval punk, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je serais assez curieux. Mais vous voyez en fait il a tout un tas de prothèses en fait, donc on peut, alors c'est assez dur d'imaginer, est-ce que vraiment il n'a que des prothèses sur lui, ou alors est-ce que c'est une armure? Pour certaines parties, le torse par exemple, je pense que c'est une armure. Par contre vous voyez quand on regarde vraiment au milieu sur son cou, on a toute cette partie là en prothèse cyber, donc voilà, et je trouve ça génial parce que sur Conquest, on a vraiment des choses inhabituelles en fait dans le monde des figurines sur les styles. C'est un parti pris qui est vraiment original, mais en fait c'est original pourquoi? Parce que nous on a l'habitude, enfin moi plutôt, je vais parler de moi j'ai l'habitude de Games Workshop. Games Workshop c'est un style anglais, donc on a toujours un petit peu les mêmes choses. Là pour le coup Parabellum ils sont grecs, donc du coup on a des styles qui viennent beaucoup plus comme ça du sud, et c'est vraiment rafraîchissant parce que les figurines de Conquest elles ressemblent vraiment pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc qu'est-ce que vous avez comme précommande? Alors vous avez le perso là, c'est le polémarque. Les polémarques, enfin tous les persos c'est vraiment indispensable, parce que quand vous faites votre liste d'armée vous devez avoir un chef, et après vous prenez en fait des unités, des régiments
Faut adapter le vocabulaire. Donc voilà, il faut toujours un chef. Donc on a toutes les sorties, je vais dire City State, désolé, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de dire City State. Donc on a la boîte en fait avec le polémarque, Larry Starch, qui est aussi un autre personnage. À chaque fois que vous avez un personnage, vous avez différents, après il a accès à différentes options pour les régiments qu'il peut prendre. Je reviendrai dessus aussi, je ferai une vidéo qui expliquera vraiment comment on peut construire une armée. C'est pas le bon moment pour le faire, étant donné que justement, il y a un army builder qui est en ligne sur le site de Parabellum. Hein. Quand vous allez chercher, vous allez avoir ce army builder. Le fait est que comme on vient de changer de version, eh bien les listes d'armées vont être refaites et il y aura quelques petits changements, donc autant attendre un petit peu que ça se stabilise. Donc, on a ensuite les phalangites ou les hoplites. Donc c'est un dual kit, c'est-à-dire que vous avez en fait la même boîte. Alors chez Parabellum, c'est assez original en fait. Vous pouvez trouver deux boîtes différentes avec à chaque fois une autre illustration, un code barre différent, donc vraiment vous avez l'impression que c'est deux produits différents. Par contre, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Donc il y a vraiment que le conditionnement qui va être différent. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude, si par exemple vous passez en magasin et puis vous dites « Ah, je voulais les hoplites, il a que les phalangites », c'est la même chose, d'accord? Vous n'avez pas le même design, mais c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est bon, là, c'est un choix au niveau du packaging. Donc ça, c'est les unités de base. Alors évidemment, l'armée sort, on a pour l'instant assez peu de choix. On va avoir les 6 choix que vous avez là. 7 peut-être avec cette boîte là, donc vous avez les deux chefs, vous avez hoplite phalangite, voilà je peux vous montrer quand même les phalangites en détail, donc je ferai aussi une vidéo qui sera dédiée au City State, donc on pourra regarder comme ça les figurines en détail, on pourra regarder un peu quel est leur style de jeu. Là en tout cas de ce qu'on sait pour l'instant ça va être un style de jeu vraiment assez défensif, hein. Évidemment on voit les phalanges, ils sont tous groupés les uns avec les autres, murs de boucliers, donc voilà ça va être ce style de jeu là. Ensuite on a, alors une unité qui a fait pas mal parler d'elle, parce que quand on avait l'illustration de base, eh bien on voyait justement un hoplite et puis on voyait les minotaures. Et c'est vrai que le style des minotaures a pas mal évolué entre le concept art qu'on avait, et puis, enfin ce qui fait un petit peu office de mise en bouche, voilà, et puis ce qu'on va trouver en fait ici. Et c'est vrai que là les minotaures sont beaucoup plus trapus, beaucoup plus massifs. Quelqu'un, alors je sais plus du tout qui m'a dit ça, mais il m'a dit que alors quand on regarde l'illustration, on a plutôt l'impression d'avoir des taureaux grecs. Là, il me dit on a plutôt l'impression d'avoir des taureaux de Camargue en fait, un peu plus trapus. Et c'est vrai que moi aussi j'ai été un petit peu déçu, je vous l'avoue, parce que j'aimais bien le style assez élancé des minotaures. On pouvait même avoir l'impression qu'il y avait, comment dire, il resplendissait d'intelligence en fait, vous voyez, il y avait vraiment une part d'intelligence assez forte qui émanait, alors que là ça fait beaucoup plus trapu, beaucoup plus brutal. Alors c'est complètement dans le ressenti, hein, bien sûr, bien évidemment. Il faudra voir les figurines encore une fois qu'on les aura montées, parce que c'est vrai que parfois les photos, on a l'impression que c'est d'une certaine façon, puis on voit la figurine entre les mains, puis on fait ah, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là c'est la deuxième façon de les monter, donc sans doute ils auront moins d'armure, étant donné qu'ils n'auront pas leur bouclier. Par contre, ils ont des armes qui tapent beaucoup plus fort. Donc voilà, on n'a pas encore les stats, hein, officiellement, ça sortira bientôt. Je vous rappelle que tout est disponible gratuitement sur le site de Parabellum. Donc si vous voulez aller voir l'Army Builder pour vous dire, bah tiens, par exemple, comment ça se construit, tout est gratuit. Voilà. Donc l'Army Builder, lui, il est en VO, en anglais. Par contre, eh bien, tout ce qui est liste d'armées et puis les règles aussi, ça va être traduit en français. Donc là, comme on est vraiment, je vous fais la vidéo, mais il faut bien que je la fasse à un moment donné, mais on est sur la sortie tout juste de la V2, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, tout ça, je voulais vous rappeler que c'était disponible en français. Donc ça, c'est les unités. Ensuite, vous avez donc le nouveau bouquin de la V2 en mode souple. Donc ça, c'est vraiment le petit feuillet souple. Alors, il va être qu'en anglais. Je suis pas certain qu'il sorte en français. Donc, il va falloir se contenter de la version PDF pour si vous êtes francophone comme moi. Le fait est qu'a priori, l'ancienne version, bah, beaucoup de gens la réclamaient, mais au final, les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Et c'est ça, en fait, hein, qui va désigner, comme toute entreprise, bah, forcément, si les ventes ça décolle pas et il se retrouve avec plein de bouquins sur les bras. Pourtant, le prix est pas fou, hein. 15 euros. Bon, c'est un petit bouquin format A5, mais enfin, vous voyez, je pense pas que ce soit le prix qui arrête les gens. Enfin,
Je ne sais pas, vous me direz, mais quand on vaut son fascicule de règles, 15 € pour l'avoir, moi ça me paraît pas fou. Mais dans les faits, ça n'a pas bien marché, donc voilà, c'est pour ça que, pour l'instant, il l'est fait que en anglais. Mais après, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on est sur une situation qui évolue, on est vraiment sur les débuts du jeu. Là, le jeu a 3 4 ans, bon, à peine, donc tout peut se faire. Et par exemple, vous voyez, là, on a la traduction des règles en VF, c'est quelque chose qui vient du fait que la communauté en France a vraiment explosé et que Parabellum est vraiment très content du développement du jeu en français. Ça avait un petit peu en France plutôt, ça avait un petit peu démarré mollement avec la première version. La 1.5 a pas mal redynamisé les choses. On voit sur le Discord, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui se prêtent, hein, sur Conquest. Des chaînes aussi YouTube, hein, vous en avez de plus en plus qui parlent de Conquest. Et tout ça, ça permet de créer l'émulation. C'est joué de plus en plus, c'est joué dans les assos. Les gens recherchent des joueurs et forcément, les ventes se ressentent et le marché français devient plus intéressant. Et comme le marché français devient plus intéressant, eh bien, ça devient rentable tout simplement de traduire les règles en français. Donc, les règles V2 seront traduites en français, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si on était resté sur la ligne, sur les débuts en fait du lancement du jeu. Donc, vous voyez, les choses évoluent et c'est pas parce que maintenant ce petit bouquin n'existe pas en français que dans 6 mois, si les ventes continuent vraiment à exploser en France, eh bien, on va pas arriver à un moment donné où ils vont faire si ça devient intéressant, le marché français c'est vraiment un gros marché, donc oui on va encourager ça. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous lancer et vous avez cette chance. On est vraiment, enfin ce moment de création en fait. Vous voyez, si le jeu il avait déjà 15 ans, les commerciaux, c'est un peu dur de les faire revenir sur ce qu'ils ont l'habitude depuis 15 ans. Par contre là, comme on est vraiment sur une évolution du jeu, tout est vraiment en train de se lancer, on est vraiment en train de créer tout ça, et bien c'est le moment où voilà, les gens ils sont plus faciles à changer d'opinion, aussi bien positivement que négativement. Vous voyez, moi j'étais vraiment parti sur une opinion très négative sur Conquest, là maintenant je suis vraiment, vous l'avez vu, dans une opinion très positive sur Conquest. Donc voilà, toutes les choses évoluent. Maintenant que vous avez bien compris que vous aviez le pouvoir, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc vous avez les objectifs marqueurs. Donc les objectifs marqueurs, tout simplement, ce sont des petits accessoires. Alors, je sais pas comment, je pense que ça va être des pions cartonnés. Là, j'aimerais bien les avoir. Donc comme on est encore sur la précommande, c'est un petit peu tôt. Mais quand j'aurai le contenu, je vais essayer d'avoir le contenu pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est différents compteurs et marqueurs, voilà, qui vont permettre de noter les blessures, tout ce qui va se passer en fait dans le jeu. Ensuite, pour chaque armée, allez, on va prendre Wadrun, allez, au hasard, hein, vraiment c'est parce qu'il fallait en prendre un. Vous avez à chaque fois ces box comme ça, qui sont des box assez rigides, vraiment en format deck box, assez joli, voilà, si vous aimez le style, c'est plutôt pas mal, format cloche, et dedans, vous allez trouver eh bien, toutes les cartes qui sont utiles en fait en termes de jeu. Donc là, on voit des cartes de sort, des cartes de culte, bon, surtout pour les Wadrun, c'est important, des cartes de commandement, donc c'est les cartes avec les unités, des cartes d'objectifs, ensuite des scénarios, parce qu'il y a aussi du First Blood scénario carte, des cartes aussi pour last argument. Je vous rappelle que Conquest, c'est 2 jeux en 1, c'est-à-dire qu'avec les figurines de Conquest, vous jouez à First Blood. First Blood, on va schématiser, c'est quelqu'un me disait, ah c'est sûr, ça serait pas mal, c'était marrant, il disait, ça serait pas mal d'ailleurs, c'est voilà, il disait, ouais, ça serait pas mal qu'il fasse une version un peu simplifiée, un peu comme Warcry. Et bien en fait voilà, ça existe plus ou moins déjà, ça s'appelle First Blood, et donc voilà, c'est un petit peu plus évolué que Warcry, mais bon. Donc vous avez la date, février 2023, c'est à peu près le milieu du mois. Et puis après, la deckbox, donc voilà, ça va être présent pour toutes les factions qui sont disponibles. Alors après, dans les précommandes, vous avez aussi les dés de faction City State, avec le symbole sur la face 1 plutôt que la face 6. Pourquoi? Parce que 1, c'est un très bon score, 6, c'est pas un bon score, sauf si vous voulez faire une charge. Mais sinon, la plupart du temps, les tests de caractéristiques, c'est fait en étant en dessous. Donc si vous avez fait 1, c'est que vous avez réussi. Donc c'est qu'on a envie de voir le symbole. Donc là, vous allez avoir 25 dés pour 32,99. Voilà, vous savez ce que je pense sur les dés, mais bon, voilà, ceux-là, ils sont pas mal. Alors dans les précommandes aussi, un gros morceau, et j'en ferai une vidéo dédiée dès que j'aurai mis la main dessus, c'est la boîte de démarrage, nouvelle boîte de démarrage, nouveau starter, qui accompagne bien sûr la V2 de Conquest. Et ce qui est très bien pensé, c'est que, eh bien, elle sort avec la nouvelle faction. Donc si par exemple, imaginons, vous avez envie de vous lancer dans le jeu parce que vous attendiez City State, les City State sortent, vous dites, bah tiens, je me ferais bien quand même un groupe de joueurs, parce que vous allez être le noyau autour duquel les gens vont jouer à Conquest, et bien cette boîte là elle est parfaite.
fait, vous allez jouer les city-states et vous n'avez vu plus qu'à trouver quelqu'un qui sera intéressé par des vikings. Ouais, ça devrait pouvoir se faire. C'est encore plus facile si c'est le contraire. C'est que si vous dites, ah tiens, les vikings, les nords, ça me branche bien, et bien là, c'est encore plus simple parce que trouver des gens qui veulent se lancer avec city-state, comme les figurines n'existent pas encore, personne n'en a, et bien là, vous allez vraiment avoir beaucoup de clients. Donc c'est aussi facile peut-être de commencer et puis avec un prix assez réduit, évidemment, quand vous divisez la boîte par deux, de trouver quelqu'un. Alors, voilà. Je pense que tout le monde préférait un nouveau joueur avec qui se lancer, mais vous pouvez aussi aller sur le Discord et faire vos petits marchés. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez 2 fois le livre de règles à l'intérieur. Donc, c'est une vraie boîte de joueurs. On peut vraiment la diviser par deux. C'est pas genre comme notre boîte où des fois, vous avez qu'un seul bouquin de règles et puis faut se le partager. Spécificité aussi, vous avez des personnages que vous n'avez pas ailleurs qui sont limités. Donc, on a le Polémarque ici, et puis après, on a le Common Gear, voilà. Donc ça, c'est le Polémarque. Vous voyez, toujours avec ce côté très cyber. Alors, cyber, je pense que c'est pas le mot utilisé. Je sais pas comment on peut dire en mode antico-punk, ou je sais pas, ou mécanico-punk, peut-être. Je suis toujours pas s'il y a un terme qui existe. Je vais vous trouver le personnage spécial, voilà. Et l'autre personnage spécial pour les Nords. Donc, c'est aussi intéressant, même quand on joue déjà à la faction, pour avoir, ne serait-ce bien sûr, que ce petit personnage fétiche. Voilà. Et puis, je vous ferai, encore une fois, une vidéo dédiée. Alors maintenant qu'on a vu les précommandes, on va voir les nouveautés du mois, donc nouveautés du mois qui m'ont été envoyées par Parabellum. Donc on va commencer avec Old Dominion Mounted Strategos. Donc ça c'est une figurine assez grosse, hein, donc voilà, 29,99. Je vous montre ça directement monté. Alors toutes ces figurines qu'on va voir, je les ai montées en live, donc si vous m'avez suivi sur les pauses déj du lundi midi, eh bien c'est là où on a pu voir le montage. Le montage était assez facile pour celle-ci, à tel point que je me suis risqué à le faire sans regarder la notice. Pour les autres, j'ai plutôt regardé la notice, hein, parce que c'était un peu plus difficile. Et pas de difficulté, vraiment, sur le montage, les choses se mettent bien ensemble. La figurine est vraiment assez massive, ça c'est certain. Alors, comme c'est un cheval mort-vivant, il manque des petits morceaux, je me suis posé la question sur le haut de la tête du canasson, mais parce que ça fait un petit peu un trou, je trouve, mais c'est normal en fait, parce que c'est une partie de la tête qui n'est plus là, hein, comme chez les morts-vivants, ça arrive parfois, donc voilà. Sinon, que dire sur la figurine, elle est vraiment très massive, beaucoup de détails, donc je pense qu'à la peinture, si vous peignez avec des contrastes par exemple, c'est plutôt avantageux, parce que la peinture va vraiment aller dans beaucoup de creux, il y a beaucoup de creux, donc ça donne tout de suite beaucoup de volume à la figurine. Après, si vous avez envie de vous faire plaisir aussi, vous voyez que l'armure, le plastron, ça c'est vraiment très détaillé, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors on ne peut le monter que d'une seule façon, la seule option possible c'est d'abaisser son masque ou pas. Voilà, en tout cas ça c'était le Strategos. Alors ensuite là j'ai pensé à vous faire un bel unboxing en filmant en fait les graves, je ne l'ai pas pensé pour le Strategos, donc voilà, j'y penserai la prochaine fois. Mais là vous avez le kit duel entre Canaphore et Cariatide. Je regarde mes anti-sèches. Donc ça c'est les statues du Old Dominion qui sont vraiment très grandes, vous allez pouvoir le voir. L'intérêt c'est qu'elles sont modulables évidemment, et puis vous avez en fait beaucoup de têtes. Là j'ai compté, il y a presque une petite dizaine de têtes, ce qui permet de varier. Si vous voulez faire 2 unités, vous pouvez positionner un petit peu les bras différemment. Alors ça va être vrai surtout pour celles qui sont ambiance corps à corps, celles avec les arcs, ça va être assez difficile de changer la posture. C'est toujours un peu le même système et le même souci. Quand vous avez des figurines qui tiennent une arme, vous avez toujours en général 3 points d'accroche. Vous avez les 2 épaules, plus après un point de contact entre la main droite ou la main gauche qui va tenir l'arme, et puis le contenu, donc ça fait toujours 3 points à mettre. Alors là j'avoue que en termes de montage, il n'y a pas de difficulté sur savoir quel endroit se met où. Par contre, ce qui peut être un peu difficile, c'est justement comme là on a des grandes pièces, parce que les statues sont vraiment très grandes, et bien vraiment faut utiliser de la colle plastique, hein. Si vous le faites à la super glue, je pense que vous allez vraiment galérer. Faites-le à la colle plastique, comme ça vous pouvez positionner d'abord un petit peu un bras. Une fois que le bras tient, vous venez positionner l'autre bras, vous ajustez les 2 bras ensemble, et puis après voilà, comme ça roule, vous pouvez réorienter, et la colle plastique elle vous donne vraiment cette souplesse. Alors je vous ai monté les Cariatides parce que je trouve que ce sont les plus jolis tout simplement, avec leurs arcs comme ça d'énergie. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la peinture, on a vraiment plusieurs options. Soit vous considérez que c'est une sorte de fumée, de volute, ça c'est ce qui a été utilisé par le studio. Soit je pense aussi on peut le faire en mode plus comme Mar l'a fait sur sa chaîne, alors pas sur celle-ci mais sur la de son armée, plutôt quelque chose d'énergétique, un peu en ambiance Night Own si vous voyez ce que je veux dire, donc quelque chose de plus spectral. Il y a ces 2
2 options-là qui sont assez intéressantes. Et puis après en termes de peinture, alors je pense qu'il faut vraiment pas trop se casser la tête, utiliser des techniques assez simples. Typiquement pour tout ce qui est corps, vous faites ça comme c'est des statues, vraiment brossage en passant sur du noir, brossage gris, gris clair, ça passe très bien. On peut rajouter peut-être même un petit peu, ça c'est assez mignon, des petites touches de végétation. Vous voyez, comme on est sur des statues qui se font posséder, franchement, ça serait assez sympathique de mettre un petit peu du lierre ou ce genre de choses. Voilà. Ça c'est le cadeau bonus, vous pourrez dire que vous avez eu l'idée vous-même. Bon, en fait, on sait d'où ça vient, mais vous pouvez dire que vous aurez eu l'idée vous-même. Voilà, et puis après, soit du noir tout simplement pour faire un petit peu ce côté fumé, ou alors le côté un peu bleu, vert, etc. avec la couleur qui vous plaît, jaune peut-être. Enfin, on peut vraiment se faire plaisir sur ces unités, et je trouve qu'elles sont vraiment très très réussies en termes de look. Même, je pense que c'est des unités qui peuvent donner envie de jouer Hold Dominion. Moi, je le considère toujours un petit peu comme ça. Pour moi, il y a des unités qui donnent envie de jouer une faction. Au-delà des règles, il y a vraiment le côté l'amour des figurines, et celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment très très réussies. Dans les nouveautés du mois, il y avait aussi le Hold Dominion Founder exclusif. Donc ça, évidemment, comme c'est une figurine, c'est très 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 exclusif. Il n'y a que 750 exemplaires. Ils n'envoient pas comme ça en mode gratos, hein, c'est bien dommage, mais bon, après, tant mieux hein, que ça reste pour les joueurs plutôt que moi qui ne jouerai pas derrière. Donc vous avez ce qu'on appelle une rétinue en fait, donc vous avez les différents types de personnages qui sont des améliorations, voilà, pour le Hold Dominion. Donc c'est très cher, mais vous avez vraiment le côté exclusif, ça faut bien le comprendre. C'est numéroté en 700 exemplaires, donc vous avez une belle boîte à chaque fois avec votre numérotation. Il y en a 50 qui vont être gardés à gagner pour les tournois qui vont avoir lieu, alors partout dans l'Europe, ou même je pense même partout dans le monde. Hein. Les 50, c'est dans tout le monde, étant donné que c'est joué aussi aux États-Unis, Conquest, voilà, je sais pas combien ils en gardent à chaque fois, mais on peut imaginer que sur certains tournois français, voilà, vous puissiez gagner en fait cette unité, donc plutôt vraiment très sympathique. Et la dernière nouveauté, c'est pour les Spires, c'est les incarnés de sentinelles. Ça existait déjà, mais c'était en résine. Là, elles sortent en mode plastique. Donc voilà, vous avez de toute façon plus de facilité pour les monter. Alors j'avoue, voilà, ça c'est vraiment pas le type de faction. Ça, avant que je joue cette faction-là, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts de Conquest. Voilà, visuellement, j'ai vraiment du mal avec cette faction. Mais je sais qu'elle plaît. Et vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est engageant. On n'a pas des designs un petit peu mous du genou, où on sait pas trop où ça, enfin où c'est hyper classique. Là au contraire, on a plutôt un truc où justement on sait pas où ça va, mais quand ça vous touche et que ça vous plaît, vous êtes vraiment mordu et accroché par cette faction. Donc voilà, ça c'était les nouveautés qui sont d'ores et déjà disponibles en fait au moment où vous regardez cette vidéo. Alors maintenant, pour l'actualité plus générale sur le jeu, en dehors des sorties, vous avez le projet 8 qui va se terminer. Alors, j'ai pas pu attendre, j'aurais pu attendre, mais en fait, ça décalait vraiment trop la sortie de la vidéo. Donc le projet 8, pourquoi? Parce que tout simplement, vous votez pour la 8e faction du jeu. Donc le vote prendra fin le 27, donc je pense que la vidéo sera quand même sortie un petit peu avant. Ça vous laisse le temps de vous inscrire, et ça vous laisse le temps d'aller voter. Donc il y a 3 factions qui sont proposées. Donc on a les Dog of War, une armée un petit peu typée mercenaire, les rois sorciers, voilà, qui sont plutôt portés évidemment sur la magie, les élémentaires, et puis les Hells, voilà, avec des grosses créatures, quelques nains, les 3 derniers nains originaux en fait, enfin des 3 derniers nains qui utilisent aussi des dragons, etc. Donc voilà, c'est assez classe. Alors en termes de vote, vous pouvez aller voter, ça se partage vraiment clairement entre soit Hells, c'est-à-dire les nains, soit les rois sorciers. Alors, si ça met du temps, c'est normal. Le site est un petit peu long, ça c'est dommage. Donc là, vous avez les différentes factions. Et c'est vrai que sur les visuels qu'ils ont montrés, il y a eu 3 phases de vote. Sur les mercenaires, c'était un peu classique au début. Et ça a été vendu un peu comme une armée un peu fourre-tout. Et je pense que la présentation, enfin l'axe de présentation de la faction a pas été des plus excitants en fait un petit peu pour tout le monde, donc ça faisait un petit peu boîte fourre-tout, et clairement ça s'est senti en termes de vote, parce que je me rappelle plus les votes de chaque faction, mais on va dire que c'était à peu près dans les 15%, donc 15%, autant dire que c'était pas vraiment plébiscité. Par contre, ils ont quand même sorti des trucs assez sympas.
Donc c'est arrivé un peu tard, mais voilà, quelques croquis, vous voyez, bon, on sent que c'est du mix, hein, ça c'est du Spire un peu mercenaire, ça c'est vraiment super original. C'est, bah, une tortue en mode, bateau, voilà, donc forcément ça c'est sorti un petit peu tard, une fois que les gens, je pense que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment changé d'avis. Je pense que d'abord on se fait une idée, on se fait un choix, puis après on s'intègre un petit peu dans ce choix-là et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient changé d'avis, je sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était les Dog of War. Donc ça, c'est concept L. Donc on voit un peu le côté nain, fusion, etc. Donc c'est toujours que des concepts. Parce que bien évidemment, ils vont pas investir des heures et des heures de travail sur des renders 3D ou quoi que ce soit, alors que le but c'est de choisir un peu la future faction. Donc bien sûr, c'est des choses qui vont sortir dans très longtemps, mais c'est sympa parce que ça permet de voir la façon de travailler des artistes. Vous voyez, là par exemple, donc est-ce qu'on part plutôt sur un Drake, plutôt sur une Wyvern, etc. Ce qui change en fait, c'est le nombre de bras, par exemple. Est-ce que là, on va avoir 6 bras? Est-ce que des fois, il n'y a même pas de bras? Des fois, est-ce qu'il y a des ailes? Est-ce qu'il n'y a pas d'ailes, etc. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Des concepts quand même assez sympathiques aussi, hein. Vous voyez, le côté sorte de dragon. Alors, ça vous fait penser à Obi-Wan? Ouais, moi aussi, hein. Ça fait penser à Obi-Wan un petit peu sur son, je ne sais pas comment s'appelle cette bestiole dans Star Wars, mais vous aurez compris. Mais vous voyez, on est quand même sur une faction un peu fourre-tout. C'est vrai que c'est sympa le côté mercenaire, mais du coup, pour l'identité visuelle, c'est compliqué. Alors ça, il y avait quand même 3 renders 3D. Ça, c'était celui pour les L. Et en fait, moi, vraiment, je trouve pas ça séduisant parce que vraiment, c'est hyper carré. Je pense que les ailes, bon, limite, on enlève les ailes, c'est presque plus vendeur. Mais des ailes avec un bord d'attaque comme ça, très carré. C'est pas très sexy. Alors que quand vous voyez celui des rois sorciers, bah, je sais pas si c'est qu'il y a plus de travail, je sais pas si c'est que c'est plus motivant, plus dynamique, plus original, mais forcément, bah, les rois sorciers, ça intéresse un peu plus, hein. Donc voilà, moi j'ai voté sur les rois sorciers. Il y a ce côté aussi, enfin ça, c'est assez fou. Alors, encore une fois, c'est que des concepts, hein, donc voilà, ça va être travaillé, mais voilà, des sortes d'effrites de flammes élémentaires. Donc là aussi, en mode sur tigre, on a sur canasson, voilà, un peu plus classique. Et puis on l'a aussi sur un buffle, peut-être, je pense à un buffle, ça, voilà. Donc voilà, c'est les petits concepts. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a voté, on peut plus revenir en arrière pour voir un peu les pourcentages, je ne sais pas. Donc voilà, je peux pas vous dire. En tout cas, clairement, ça va se jouer entre elle et Sorcerer King, sachant que je pense même que c'est elle peut-être qui va l'emporter parce que elle a toujours été un tout petit peu devant et comme il y a quand même eu des sorties avec des visuels un petit peu plus intéressants que ce que nous montrait vraiment au début. Bon, il y a eu ça aussi, alors une sorte je ne sais pas comment on peut l'appeler, une sorte de machine. Ouais, il y a un petit lot. En fait, on pioche vraiment un petit peu partout. Moi, ça me fait penser un petit peu aussi au dernier Zelda, la Breath of the Wild, avec ces machines arcaniques. Voilà, on est un petit peu dans ce style-là aussi. Mais en tout cas, voilà, bah, vous aurez la réponse le 27. On aura tous la réponse le 27. Et ce qui va déterminer, en fait, la 8e faction qui va être déterminée. Et par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, chez Parabellum, vous avez toujours la possibilité d'influer sur ce qui va se passer. Et le fait que ce soit la communauté qui choisissent la prochaine armée qui va être développée, bah, je trouve que ça intègre vraiment les joueurs dans l'univers et c'est vraiment super. Quand on a notre mot à dire, moi je trouve ça vraiment super à chaque fois. Alors ensuite, bien sûr, la grosse actualité, c'est Conquest V2. Et oui, on est sur le lancement de la V2. Donc je reviendrai sur une vidéo vraiment en détail pour vous expliquer les règles, pour vous expliquer comment jouer en V2. Là, c'est tout récent, ça vient tout juste de sortir. Alors pour l'instant, c'est disponible que en VO, mais d'ici 5, 10 jours, 15 jours max, même moins je pense, ce sera disponible aussi en VF. Voilà, grâce à vous, grâce à toute l'énergie que Parabellum a senti pour la France. Donc voilà, on aura la version VF. Alors, est-ce que c'est un gros changement ou pas? Eh bien, il y a quelques gros changements, mais c'est pas un jeu différent. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des changements majeurs. Et quelque chose qui, au final, est assez logique. C'est que là, par exemple, en fait, ce qui va être un des gros changements, donc là, on a la liste de ce qui change. Bon, en gros, voilà, bien sûr, vous avez toujours après les trucs un petit peu positifs, hein, genre ça va être plus simple mais pas moins stratégique, etc. Voilà. Qu'est-ce qui va changer dans les faits? C'est les stands. Avant, chaque figurine sur un stand avait son profil. Donc, si vous aviez un point de vie, eh bien, si vous aviez 4 figurines, quand vous aviez un point de vie perdu, vous enleviez une figurine, ça faisait une figurine en moins. Et si chaque figurine faisait une attaque, du coup, ça faisait 3 attaques au lieu de 4. Là, maintenant,
tant que vous n'avez pas perdu tous les points de vie qui sont sur le stand. Et là, c'est vraiment le stand lui-même qui a des points de vie, c'est-à-dire qu'avant, on était sur des multiples de 4. Bah oui, parce que si une figurine a soit un point de vie, soit 2 points de vie, elle n'a pas 1,33 points de vie, eh bien, vous avez soit 4 points de vie sur le stand, soit 8 points de vie, soit 12 points de vie, et on n'est que sur des multiples de 4. Et c'est vrai qu'il y a un gap qui est assez grand entre 4 et 8, parce que c'est 2 fois plus résistant. Alors que là, comme il nous montre ici, on peut tout à fait avoir 5 attaques ou 6 points de vie, etc. Et ça peut représenter, bah, vous voyez par exemple des unités qui vont être vraiment plus résistantes, mais pas forcément avoir plus d'attaques, des unités qui vont pouvoir avoir plus d'attaques, pas forcément être très résistantes, et surtout, eh bien voilà, ça va simplifier les choses parce qu'il n'y aura pas non plus de petits calculs à faire en mode voilà combien j'en ai, hop là, attends, 7 fois 3 déjà, comment je sais plus. Donc vous voyez, ça va être beaucoup plus simple à jouer. Alors, ça pose une réelle question quand vous êtes en train de monter votre armée, c'est est-ce que du coup je fais un socle scénique, c'est-à-dire que je mets toutes mes figurines ensemble sur le stand et puis on peut plus les enlever, comme ça déjà ça me permet de bien les positionner dans le transport, c'est moins galère, ça peut être plus cinématographique étant donné qu'on fait que noter les points de vie. L'inconvénient c'est que, et c'est un inconvénient qui peut être majeur quand même, c'est que ça vous prive de pouvoir jouer à First Blood, parce que First Blood tout simplement c'est vous retirez les figurines des stands et vous jouez avec ces figurines telles quelles. Alors, ceux qui ont déjà leur armée, évidemment vous avez déjà fait votre choix, mais ceux qui comme moi seraient en train de faire leur armée, j'ai pas encore soclé mon armée, c'est vrai que c'est tentant. Donc c'est un choix qui se discute. J'avoue que moi-même je suis en train de me balancer entre les deux. First Blood j'y ai pas encore joué, je ne sais pas, ça se trouve ça va être le coup de cœur. Si ça se trouve ça va jamais m'intéresser, j'ai toujours préféré Last Argument of the King, mais voilà, ça change pas mal de choses en tout cas sur le côté modélisme, et puis aussi en termes de jeu ça va être plus simple, parce qu'on va pas être en train, mine de rien ça a l'air de rien comme ça, mais le temps que vous allez passer à prendre une figurine, de l'enlever, d'en remettre, etc., ça change pas. Un petit pion qui est à côté, mine de rien c'est du gain de temps, et c'est aussi un gameplay qui est plus agréable en fait, vous voyez, dans le, je trouve pas le terme, mais dans la maniabilité en fait du jeu, dans toutes les petites interactions qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, gros changement, impact les armes, enfin dès que vous faites des touches d'impact en fait, c'est quand vous faites une charge, et bien là ça va être beaucoup plus simple en fait, vous allez simplement avoir la règle impact X, et c'est simplement le nombre de touches que vous allez faire. Sur le tir, alors le tir a été un peu renforcé, avant quand vous faisiez vos tirs, quand vous étiez à plus de la moitié de votre portée, vous divisiez par deux vos tirs, ce qui n'était pas terrible. Là maintenant ça n'existe plus, et au contraire quand vous êtes à moins de la moitié, du coup vous avez même un bonus, donc il y a un boost sur les tirs. C'est pareil sur les obscurs, je crois que les unités intervenantes du coup vont moins gêner. Voilà, j'ai pas lu tout en détail de toute façon, on verra ça un petit peu plus tard. Je vais attendre que ça sorte en français pour vous en faire une vidéo, et puis voilà. Donc après d'autres choses qui ont changé sur les officiers, sur la magie aussi, qui va être plus simple à gérer aussi dans la construction de votre liste d'armées, ça va être un peu plus simple. Voilà, puis d'autres choses sur le moral, etc. Bien sûr, cette nouvelle boîte de la V2, elle est disponible avec les règles en V2, hein, forcément, et si vous ne voulez pas acheter cette boîte là, vous voulez commencer à regarder, eh bien je vous rappelle que tout est disponible gratuitement en téléchargement, vous n'avez pas besoin de tricoter sur internet pour trouver des fichiers PDF, vous les avez directement. C'est pareil pour l'Army Builder, il est offert gratuitement, vous allez sur le site. Ça peut être très bien quand vous commencez justement. Je ferai une vidéo aussi à l'occasion sur comment commencer, les bons conseils pour commencer à jouer. Vous savez, il y a des tas de choses à faire sur Conquest, mais voilà, en tout cas vous pouvez déjà regarder la liste d'armées, aller regarder l'Army Builder, aller regarder les règles pour voir si c'est des choses qui vous plaisent ou pas dans le style de jeu, si ça peut être assez intéressant. Mais voilà, la vidéo que j'ai fait en fait reste d'actualité, vous pouvez la regarder, vous allez déjà savoir globalement comment jouer, après vous allez savoir les grandes lignes. Il y aura bien sûr des changements avec cette V2, la vidéo sera remise à jour, évidemment, dans l'occasion de retravailler. Ça tombe bien, je manquais de travail sur la chaîne. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre sur Conquest. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur le site de Parabellum, vous pouvez aller sur le Discord francophone qui est extrêmement actif, hein, beaucoup trop actif
pour le suivre. Moi, j'ai vraiment du mal, il y a vraiment des messages tout le temps. Mais voilà, allez-y, comme ça vous posez vos questions, vous aurez beaucoup d'informations. Je vous rappelle aussi que moi j'ai un Discord aussi spécial pour la chaîne. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que liker, c'est cool, vous abonner à la chaîne, c'est encore plus cool. Et puis, si cette vidéo est bien mise en avant, eh bien, vous voyez, ça va être aussi un signe très positif. Chez Parabellum, vous dire, ah bah tiens, IDTV, c'est cool le travail qu'il peut faire sur Conquest, donc on va continuer à lui envoyer des choses. Donc vous voyez, il y a toute une synergie positive qui peut être créée. Et donc j'ai besoin de vous. Donc likez, faites liker votre mamie, vos enfants, le chat, vous lui créez un compte aussi sur YouTube, et ainsi de suite. Voilà. Merci à vous tous, des gros bisous et à bientôt. Allez, salut à tous.